Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super et je suis ravi de vous retrouver en compagnie de mon ami Benjamin, salut à toi, Salut, salut les gars. pour tout simplement la suite des reveals de la BT21 avec cette fois-ci les cartes noires. Ouais. Donc Les cartes. des cartes un petit peu spéciales étant donné qu'il n'y a aucun nouvel archétype, Dieu merci, mais du support pour plusieurs archétypes noirs des 4-5 dernières BT. Grosso modo. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je sais pas ce que t'en Bah, penses. En une tant bonne que. chose, oui, parce que je préfère avoir du support pour des decks qui marchaient plutôt pas trop mal que avoir un Dabura Swap bis. Donc, entre les deux, le choix est vite fait, je pense. Ouais, et bah justement, en parlant de swap. On a le premier archétype qui reçoit du support, c'est le Towa BT17, qui marchait avec les tokens soldats de Royaume du Démon. C'est ça. Vous pouvez les booster, en jouer, faire des trucs et tout. Ça a jamais vraiment marché. Ça n'a jamais vraiment marché parce que tu poses un BMS ou un Coit et bon, bah, tu peux ranger ton deck. C'est ça. Après, potentiellement, banlist, à tout moment, il ban Coit et BMS. Et là, enfin, à mon sens, le deck deviendra vraiment sérieux. Et là, on peut parler. Enfin bon, en tout cas, bon, petit rappel du leader rapidement, mais en gros, pas éveillé, on tape, on joue un token. Éveillé, on fait pareil. On peut défausser une carte de notre main pour jouer des tokens. Et en Ça, activation c'est le gros combat, bonus. pour un noir en Spirit Boost. Ah oui, pardon, et les tokens, ils sont en inertie aussi. Ce qui pue la merde en fait. Je sais pas pourquoi ils nous font les jouer en mode inertie, c'est un peu con. Parce qu'il y a une poutine qui dit que si tes tokens sont en inertie, tu peux plus attaquer le leader et t'es obligé de gérer d'abord les tokens et puis Poutine. Ok, ok, j'accepte. Et une activation combat, Spirit Boost pour un noir. On peut choisir une unisson qui a un coût de couleur de 3 ou plus. Et gagne plus 10 000 et double strike pour toute la durée du combat. Ce qui est plutôt sympa. Ah, c'est sympa vu que c'est une active combat. Ouais. Donc c'est pas dégueu. Donc on va pas représenter l'archétype en entier, ça serait bien trop long. On va plutôt regarder le support qu'il y a eu. Donc on a un petit drop 1 qui dit que les démons, enfin les tokens, je vais dire les tokens parce que ça me pétait les couilles. Ouais. Les tokens peuvent pas être removed de la battle area par des skills adverses pour le tour. Donc, pas de Secret Identity. Ouais. Donc ouais, plutôt pas mal. Et en active main, on peut, si on a l'unisson en jeu, on peut placer une carte de notre main sous notre deck et jouer cette carte depuis notre warp. Qui est pas dégueu. Euh, alors, sur le papier, c'est pas horrible, mais dans les faits, la carte elle manque d'un petit droit. Pour bien faire, ouais. Parce qu'on va pas se mentir, la carte est pas nulle, mais c'est clairement pas assez fort pour faire revenir un archétype médiocre. Ah non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour moi, le deck a vraiment du potentiel. Mais après, comme je t'ai dit, c'est toujours un problème de BMS et Coit. Ouais. Parce que tant qu'ils toucheront les tokens, le deck sera injouable. Ouais. Mais là, par contre, le donner barrière aux tokens, alors que les tokens font, entre guillemets, vivre le deck, c'est pas dégueu. Pourquoi pas. Surtout le fait qu'on puisse le jouer gratos C'est ça. via l'active main. Ça reste quand même plutôt sympathique. On a une petite Toa combo attaque. D'ailleurs, il y a d'autres cartes, il y a d'autres démons qui ont long combo attaque dans leur nom, il me semble. Bon, Euh, bref, peu importe. Ouais. Euh,
Donc si votre adversaire a 2 énergies ou plus, on met 1 PV en warp. Et quand on joue la carte, on va pouvoir jouer une unisson noire avec un coup spécifique de 3 avec un marqueur sur lui. Et si on le fait, on send jusqu'à 2 cartes du top de notre deck dans notre warp. Et en active battle, on peut remove une skillless de la game et on utilise une mono black 0,5 de combo gratos. Avec ses Synergate classiques. Alors moi je suis vraiment pas fan de cette carte. Bah, le problème, c'est qu'elle coûte 2 pour ramener un unisson qui coûte. Enfin, un unisson de 3 avec un seul marqueur dessus. C'est ça. L'unisson ça va être très probablement celui-là. Qui Ouais. dit que les skillless, donc les tokens ont bloqueur. Ouais. C'est une auto mais c'est impermanent, grosso modo, vu que c'est au début du tour adverse. Simplement, alors je sais pas si on peut, mais du coup si on summon des tokens pendant le tour adverse, ils auront pas bloqueur. C'est ça. Donc bon, l'unisson est cool, il donne bloqueur au token, mais bon, il pioche pas. Enfin si, il pioche, mais il pioche pas sur l'effet que t'as le plus envie de faire, qui est le premier, Mhm. qui permet de mettre en jeu des tokens. Et t'as le second qui te fait piocher, mais qui te demande d'enlever des tokens. Mais bon, qui a au moins l'effet de gérer une carte adverse. Donc Ouais, c'est ça. c'est pas trop mal, mais ça me paraît quand même vachement faible par rapport au power level actuel du jeu. Le problème, c'est qu'il arrive avec un seul marqueur dessus. S'il Ouais, arrive avec 3 marqueurs, là, c'est là on peut une parler. des cartes. Ouais, c'est ça. Et enfin, on a un petit Mira qu'on va jouer en Ex-Evolve sur une Toa qui a un coût de 5. Et il n'y en a qu'une seule dans le jeu. Et il n'y en a qu'une seule que j'ai pas, que je peux mettre d'ailleurs, que je peux montrer d'ailleurs. Toa qui a un coût de 5, c'est elle. C'est ça. Donc elle, bon, on la joue pour 2. Double frappe, déflect. Et on choisit 2 cartes de combat sans capacité, on les retire de la partie. Et quand il tape, on la passe en mode action, elle prend plus 5000 pour le tour. Ouais, c'est ça. Et pour la jouer, tu dois avoir 3 sources d'énergie au plus et 2 cartes de combat sans capacité, donc 2 tokens. Ouais. Donc tu peux pas la jouer dans quasi tous les decks, quoi. Ça, Bah c'est le gros point. franchement, si l'auto était pas une limite 1, on aurait pu discuter. Ouais. Mais là, pareil, ça me paraît, c'est pas mauvais, hein, mais pour 2, elle a pas, même pas barrière. Non, ben non, il n'y a qu'une seule carte à barrière. Et ça, on la verra C'est. plus tard. C'est vrai, c'est vrai. Hop, et donc, ce Mira, on active par contre, on active gratos, ce qui est plutôt cool. Ouais. Et si notre leader est un Black Mira ou Toa, alors Black Mira, enfin, on jouera jamais ça avec le leader Mira, je pense. Non, je pense Donc pas. je vois pas trop le principe. Mais en tout cas, si on remove 3 skillless de la game, quand il tape, on pioche une carte, choisit une battle en ignorant barrière et on la warp. Et on détape le Mira. Pour le coup, cette carte est vraiment très intéressante. Le fait de gérer barrière pour du noir, c'est très très fort. Gérer barrière, piocher Il y a peu de possibilités et le sur détaper en noir plus. de gérer barrière. Enfin, t'as Black Smoke quoi. Le Backsmoke, il y a un Vegeta espace-temps pour 2. Et il y a un Shroom aussi. Mais ouais, il n'y a pas Ouais, des masses. il n'y a pas des masses d'options. Il n'y a aucune Et la option qui Secret permet Chamber. de. Il y a aucune option qui permet de piocher et de taper aussi fort. En tout cas. C'est ça. Le seul souci, c'est que bon, euh, elle, pour faire son effet, faut retirer 2 skillless. Lui, faut en Et lui, retirer 3. ouais, 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 ça fait beaucoup. Il y a un moment, t'auras pas 15 tokens sur le terrain, quoi. Après, tu peux faire l'effet leader pour discard une carte de ta main, rajouter 2 tokens. Tu fais le Oui, plus un de l'unisson oui, et c'est ça. Mais du coup, t'as perdu 2 cartes en main, quoi. ouais, c'est ça. Donc bon, c'est pas non plus la folie. Bon, on va pas trop s'attarder sur ce deck. C'est clairement pas le plus intéressant.
On va passer au Mekikabura qui est selon moi beaucoup plus intéressant. Ouais, clairement. Il y a vraiment les deux là qu'on va voir sont très intéressants. Ils peuvent clairement revenir dans la méta. Donc Mekikabura, on rappelle, c'est un leader Wish avec les Dragon Ball nébuleuses Ça. qui sont jouées dans le deck. Et donc lui, quand il tape, il va chercher 2 Dragon Ball, donc assez classique. On s'éveille quand on a les 7 dans la drop. Et le leader éveillé, il a pas de capacité de jouer des Wish, mais il va pouvoir voler des battles adverses. Et les blancs et les passer en mode action pour reprendre le contrôle. Une battle adverse de 4 ou moins. Oui, de 4 ou moins. Effectivement. Et on peut bannir les Dragon Ball Nebulos de la partie pour donner très offense à notre leader. Ce qui est assez intéressant vu qu'on a l'auto de draw qui n'est pas une fois par tour. Donc ça peut nous faire un draw 3, enfin un draw 2 supplémentaire en plus d'avoir des attaques. Attaques qui sont des attaques leader, donc il y a pas mal de stop turn qui touchent pas le leader. Ce qui peut être intéressant. Et aussi on a la capacité en noir via certaines cartes, notamment le Shenron à 5, de pouvoir énormément booster notre leader pour faire un finish. Donc au niveau du support, on a tout d'abord un drop 1. Drop 1 qui permet d'aller chercher une Dark Dragon Ball. D'ailleurs, Dark Dragon Ball et DB maléfique, DB nébuleuse, c'est la même chose. Hein. Ouais. Une Dark Dragon Ball depuis le deck, on l'ajoute en main et on peut aller en prendre une autre du deck et la mettre en drop. Ce qu'on ne fera pas. Ce qu'on ne fera pas, bon la mettre en main c'est toujours sympa. Et surtout l'active main, pour 3, on peut la bannir depuis notre drop pour gérer une battle adverse et jouer un Mekikabura qui a un coup de 8, 30 000 de power et donner barrière au Mekikabura. Alors le Mekikabura pour l'instant il n'y a qu'une seule target, c'est celui-là. Donc qui a Je auparavant pense pas joué... qu'il en faut une autre. Non, 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 elle est très intéressante, elle avait Deflect, le fait qu'elle gagne barrière ça la rend très résiliente. Et surtout quand on la joue, on peut clean le board adverse, les envoyer en warp, et ensuite on choisit 2 battles adverses en warp qui coûtent 7 ou moins, de noms différents, et on en prend le contrôle pour toute la durée du jeu. Et on les blanque, il me semble. Oui, on les blanque. Ouais. Et tu peux plus jouer de cartes noires, de cartes autres que noires. Oui. Bon, ça Très après... important pour pas faire un Guignou après ou quoi que ce Oui, c'est soit. ça, pour éviter les guignous. Après, bon. C'est pas le plus pénalisant non plus. Ah non, 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 mais j'ai déjà vu des plays. Mais oui, C'est pour ça que je précise. mais oui. Non, c'est très intéressant. Autant avant pour 4 sans barrière, c'était un peu compliqué. Autant pour 3, c'est vraiment très intéressant. Surtout qu'on peut le jouer depuis la drop, donc potentiellement on perd aucune carte en main. C'est ça. Quand on fait son effet, bon, même si lui a priori sera pas forcément en drop. Quoique, on peut le mettre en drop via les DB. On peut le mettre en drop via les DB. Si tu fais une pétrie, tu peux le discard lui à la place Ouais, d'une autre donc carte, t'as etc. qu'à le quoi. mettre en drop. Ouais, pour moi, c'est vraiment très intéressant et ça donne un bon T1 au deck. Ouais. Même si on aurait préféré un draw 1 plutôt qu'un tuto une Dragon Ball. Je pense. Oh, ouais. Mais à mon avis, il fallait pas trop pousser. Oui. Et ensuite, on a deux petits drops qu'on va jouer pour 1 à partir du T2. Ouais. Donc on a premièrement un Shroom qui n'a pas de conditions pour être joué, autre que l'adversaire a 2 énergies, contrairement à la plupart des autres battles du deck. Quand on le joue, on warp une 7 ou moins adverse, et si l'adversaire a 2 cartes ou plus en warp, ce qui sera pratiquement tout le temps le cas vu que c'est un peu le principe du deck, Principe du deck. on Ouais. pioche un. Donc lui bon, x4 auto-include dans le deck, très très intéressant. Le fait qu'il ait 20 000 ça change vraiment tout je trouve. Bah, ça force soit 2 cartes de la main, soit une super combo. C'est ça. Et ça touche les Z-leaders à 20 000, Ouais. ça touche les 15 000 plus Senzu, ça touche vraiment beaucoup de choses. Et c'est très intéressant. Et on a aussi le Salsa. Le Salsa donc qui a critique. Quand on le joue, l'adversaire pioche une carte. Enfin non, d'abord,
met une carte de sa main en warp, puis pioche une carte. Ouais. Donc il fait du plus 0 en main, mais ça permet d'alimenter la warp. Et lui, on le joue pareil sans aucune condition, mais lui, on peut le jouer depuis la main ou depuis la drop. Ce C'est qui ça. est la seule chose qui le rend intéressant au final. Bon, il a critique aussi, donc Moi, je suis vraiment pas fan de cette carte. ça dépend. Il y a moyen d'alimenter la drop facilement, la warp facilement aussi avec lui. Et pour 15 crit. Je pense que Après, je le pense que problème je du deck, c'est préfère la place. je pense que je préfère jouer la 15 000 qui pioche salsa que la 15 000 crit. Ouais. Parce que bon, le crit est intéressant si tu le joues vraiment T2 quoi, mais après le T2 ça me paraît un poil faiblard. Mais les deux premières cartes sont vraiment très intéressantes. Et enfin, on va passer sur le dernier deck, Le meilleur. le Trunks God, un Crimson Warrior, qu'on a vu jouer un petit peu, mais pas tant que ça, je trouve. Bah, le problème, c'est qu'il s'est vite fait toucher par la ban de Gogeta Xeno. Ouais, ouais, la bande de Gogeta Xeno qui a fait beaucoup de mal à Noir pendant de BT16 aux unissons à peu près. Ouais, c'est ça. Ou BT17, je sais plus, c'était quand BT17 la bande de Gogeta Xeno. C'était ouais, BT17, fin de BT16, début de BT17. Ouais, ok. Donc, pour rappel, bon, le leader, en activation principale, on warp 1 de sa main et on pioche 2. La création principale pour piocher, c'est ultra cool. Se faire de C'est pouvoir ça. piocher sur notre T1, c'est vraiment super intéressant. Le leader, quand il tape, on pioche 2 et on warp une carte de notre main. Le fait de piocher avant, c'est toujours cool. Mhm. Il a bloqueur en auto. Quand l'adversaire attaque une unisson, on peut détape le Trunks pour pouvoir bloquer l'attaque si Ouais. besoin. Et en Spirit Boost pour 1, on met 2 cartes noires de notre warp dans notre drop. Ça permet d'alimenter la drop. Et on choisit une battle adverse et on la warp. Sans restriction de coup. Tout simplement. Et il y a une manière de s'éveiller qui est sympa, c'est d'avoir 5 Saiyan en Warp. Oui, 5 Saiyan en warp ou 4 points de vie. Ouais, et en sachant que si t'as 5 Saiyan en Warp, tu peux t'éveiller à 8 PV. C'est ça. Et vous savez mon amour pour les leaders qui s'éveillent à 8 PV. Et donc on a un Z leader qu'on vient ajouter au deck qui fait globalement plus ou moins la même chose que le leader pas éveillé. Quand il tape, il a la même auto pour taper. Alors, ça pour moi c'est très très intéressant comme design. Si on a un Z d'éveil qui ne coûte pas de mana, mais qui demande quand même un Spirit Boost pour être fait. Ouais, c'est quand même une grosse condition. C'est une condition un peu relou, mais on n'est pas dans un truc qui coûte. S'il coûtait 1, il serait peut-être un peu faible. S'il coûtait rien, il serait insupportable. Ouais, c'est ça. Donc Il y a c'est une un... condition qui fait que ça rend la carte un C'est peu plus ça. fair. C'est 3 PV au moins. Donc on a quand même des conditions qui rendent la carte un poil faire. Et on a l'Activate qui est globalement la même que celle du leader, sauf que c'est gratos. Et en C'est ça, c'est plus, gratos et ça donne un petit bonus. si on a l'unisson du deck en jeu, le leader va gagner 5000 et double strike pour le tour. Tout simplement. Ça c'est vraiment, vraiment strong. Euh, autant, autant double strike c'est faire, autant le petit 5000, ils auraient peut-être pu l'éviter. Non, 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 non. Vu que c'est une active main, tu vas le faire et la personne elle va contrer l'attaque, tout simplement. Oui bien sûr, mais dans tous les cas tu vas le faire pour gérer une battle adverse. Et pour Ah ouais, bien alimenter sûr. ta drop. Si t'as Euh, toujours un unisson, hein, parce qu'il faut un spirit boost. oui c'est ça, il faut le spirit boost, et donc l'unisson qui est celui-là. C'est ça. Euh, donc déjà une fois par tour, on va pouvoir piocher une carte et rajouter un marqueur sur cette carte quand on joue une carte depuis notre dimension parallèle. C'est ça. Ce qu'on fera à tous les tours. Ce qu'on peut pas faire pendant le tour adverse, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je ne pense pas que tu peux jouer une carte. Ah si, une seule, c'est Shroom et Salsa. Que si tu combos deux cartes, tu payes deux et tu peux jouer un Shroom et Salsa. Ah, ouais, je pense C'est la pas que. seule carte que je vois. Mais à part ça, À voir parce que bon,
Le fait de pouvoir reproc son effet pour le tour adverse, vu que tu regrattes un petit draw 1 plus un marqueur, c'est quand même intéressant. Ouais, mais il faut 2 open. Dans noir, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Et en plus, son effet, c'est un plus 1, donc elle va gagner 2 marqueurs par tour. Ce qui Ouais. permet de faire les Spirit Boost de manière assez sereine. Et le plus 1 qui va simplement alimenter la warp depuis notre deck pour nous permettre de s'éveiller plus facilement. Donc toujours sur l'unisson, on a une nouvelle caille du temps qui permet de la jouer. Ouais. Donc pour 1, on met une carte de notre main sous notre deck et on bannit la caille Cette carte du du temps jeu. depuis la drop. Depuis la warp. Depuis la warp, pardon. On ajoute jusqu'à 2 points de vie à notre main. Et si on n'a pas d'unisson en jeu, on peut jouer l'unisson depuis notre main ou la warp, ce qui est très important, avec 2 marqueurs sur elle. C'est ça. Et franchement, c'est sympa. C'est sympa parce que ça accélère ton T2. Ça accélère le T2. Ça permet de pouvoir jouer une carte depuis la warp très facilement le même tour où tu joues l'unisson. Ouais. T'as toujours la Et le gros possibilité de jouer bonus aussi. l'unisson T1. Enfin, t'as beaucoup de possibilités. Et après, tu peux aussi te prendre 2 PV, ce qui est pas négligeable, pour Oui, pouvoir faire super Kamehameha, tes super combos si tu joues les Vegeta. c'est Enfin, il y ça. a plein de. Et aller Et même chercher accéléré, ouais, le c'est Z ça. éveil. Le Z éveil qui est très important dans le deck, je pense. Pour mettre un poil plus de pression. C'est ça. Et on a un nouveau Trunks Boss Monster. Donc on le joue pour 1 noir en Xeno Evolve avec Spirit Boost 1. Il a Mhm. triple strike et barrière. Je pense que bon, tous les joueurs noirs sont contents d'avoir la première bonne carte qui a barrière de l'histoire de noir. On peut activer Xeno Evolve de ce Trunks depuis la warp. Donc Ouais, c'est-à-dire que virtuellement on gagne une carte en main vu qu'on joue depuis la warp et en plus on proc tous nos effets c'est qui ça. trigger depuis la Dans un warp, donc monde où c'est très l'unisson n'est pas intéressant. touché. Et bon évidemment vu qu'on joue depuis la warp, quand il quitte la battle on le remove de la game à la place. Et quand il tape on choisit une battle adverse, on le rend barrière et on la warp. Ça, c'est fort. Bah franchement la carte a pas de défaut, si ce n'est le seul petit défaut de la carte qu'on peut lui trouver, C'est c'est qu'il Spirit Boost. y a qu'un seul Trunks à 5 Ouais, et que le Trunks à 5 il coûte 2. Donc ouais. Donc pour 3, t'as le Boss Monster. pour 3 Talons Monster, ce qui est un poil cher, mais En bon, sachant que tu vas taper ça, 2 fois 1000 avant. sachant que t'as le Trunks avant, c'est quand même très raisonnable. C'est ça. Et surtout que Euh, le Trunks peut être en inertie. Vu que c'est une Xeno Evolve, t'envoies oui, la carte en warp et elle arrive en action. Donc, c'est ça. Et du coup, bon, il y a eu un micro débat sur est-ce que ça marche le Xeno Evolve sur ce Trunks. Oui, ça marche, même à cause de son permanent. c'est ça. Il y a une petite inquiétude que Bandai a fait de la merde, mais non, ça va. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fini pour les cartes noires. Bah ouais, ils nous ont pas donné beaucoup, donc Ouais, mais c'est des. Le ratio bonne carte, nombre de cartes est très intéressant. ouais, encore heureux. Puis en On plus, t'es n'aurait pas là. craché sur une petite SPR, mais Ouais, non, non. t'aurais été là. Putain, ça coûte cher, fais chier et tout. Là, t'as tout ton support pour un kebab. Pour un kebab, t'as tout x4. Bon, bah en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Et Ben, un petit mot de la fin. Bah noir, c'est la vie. Ouais, et prenez soin de vous en écoutant pas Ben. Allez, salut les terriens.